après avoir mis ce montage en vidéo short sur YouTube. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, je fais une vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus explicite. Donc ici j'ai mon horloge avec un NE 555. Mon CD 4017 va me servir de programme de pas, on va dire, pour avoir plusieurs pas, 10 pas à peu près. Ces interrupteurs à plots vont me permettre de programmer des actions dans le circuit. Et les LED bleus matérialisent les pas de mon programme. Alors parfois il en manque, vous voyez, des fois il y a des trous, parce que j'ai pas assez de place. Ensuite j'utilise des buffers, des portes non, des portes ou, des registres. Ça c'est encore deux buffers. Ça c'est pour gérer l'addition, c'est le calculateur. Et puis ça ce sont des afficheurs à LED 7 segments avec les décodeurs BCD. Et donc le principe c'est que dans le data in, j'ai qu'une seule entrée, je viens rentrer un chiffre binaire à seulement 3 positions parce que je peux pas plus, puisque vu que j'ai que un digit pour chaque chiffre, je peux pas aller au-delà de 9. Et comme j'additionne le même chiffre avec lui-même parce que j'ai pour l'instant qu'une seule entrée, si je voulais avoir deux entrées ça me compliquerait parce qu'il faudrait que je complexifie tout le circuit. Donc pour l'instant j'ai juste voulu coupler ce premier circuit avec l'additionneur binaire et je ne pouvais pas tout de suite mettre deux entrées data in. Donc le principe c'est que les infos, le chiffre du data in, je le passe dans le bus. Ensuite du bus, ça vient se stocker dans le registre B. Ensuite je viens couper le data in du bus. Ensuite le registre B, sa sortie, je la renvoie dans le bus. Et du bus, ça revient rentrer dans le registre A. Et puis après ça fait l'addition, sachant que voilà, les deux premiers ici afficheurs affichent l'état du registre A et l'état du registre B. Et puis le troisième, c'est le troisième, donc celui qui est tout à droite, c'est l'addition. Donc là je fais avec le chiffre 4. Ici j'ai un reset, un bouton de reset. Donc là par exemple je vais changer la valeur, je vais rentrer 3 dans mon calculateur. Voilà, je viens faire le reset et c'est parti. Et là je vais additionner 3 plus 3. Voilà, il m'affiche le registre B. Ça repart dans le bus, ça vient dans le registre A, et 3 plus 3, et il fait l'addition 6 qu'il affiche. Alors bien sûr il faut plein de pull down, il faut plein de diodes pour éviter des retours de courant. Voilà, donc je ne peux pas détailler tout parce que ça serait beaucoup trop long, et même moi je n'ai plus en tête tout, hein, il faut quand je me suis remis dedans. Il m'a fallu un bon moment pour retrouver le pourquoi de chaque composant, le pourquoi de chaque fil. Et puis pour l'instant j'ai également quelques parties qui ne servent pas, par exemple cette partie là, ces petits fils qui sont là, ils servent à rien, ces petits cavaliers, parce qu'au début j'avais pris plus d'interrupteurs à plots, mais comme j'en avais pas assez, j'ai dû simplifier un petit peu, donc on va dire me passer de cette partie là. J'ai fait directement des connexions vers la LED sans passer par ces petits interrupteurs. Et puis j'ai des boutons de remise à zéro des registres. Tac, là je peux remettre à zéro un registre. Voilà, donc pour l'instant je ne peux guère en dire plus parce que sinon ça serait beaucoup trop lourd et trop compliqué à expliquer. Alors l'étape d'après, le top du top, ça serait si je pouvais créer un deuxième data in 1, data in 2, faire rentrer dans le bus, comme ça le data in 1 je le ferai rentrer dans le registre B, ensuite le data in 2 en passant par le bus je le ferai rentrer dans le registre A, et là je pourrais additionner deux chiffres qui seraient différents. Je verrai, je le ferai peut-être plus tard. Voilà. Bon, j'espère que ce petit montage vous donnera des idées. Allez, à bientôt, ciao!